Pourquoi est-ce si compliqué d'éliminer la cellulite et le surpoids? Ça, c'est quand même la question qui concerne quasiment toutes les femmes. Imaginez, imaginez si vous aviez la réponse et donc la solution. Ce serait incroyable. Eh bien, c'est justement ce que vous propose de découvrir aujourd'hui Pascal Weigel, ostéopathe, nutritionniste, phytothérapeute, psychothérapeute et spécialiste de la minceur. C'est donc la personne idéale pour vous répondre. Bonjour Pascal. Pascal. Je suis là. Bonjour. Bonjour Laure, vous allez bien? Alors, bah oui. Je vais me mettre en place. Allez-y. Allez. Comment Bonjour. est-ce qu'on fait? Vous avez vraiment la solution? Est-ce que j'ai vraiment moi la solution? Ah oui. Non, c'est vous allez elles qui dire vont avoir c'est la elles qui l'ont. solution. Voilà. Mais Alors, est-ce que c'est facile? est-ce que c'est facile? Quand on a la connaissance, c'est plus facile. Quand on n'a pas les connaissances fondamentales, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, le sujet et le thème, il me semble que j'ai 30 minutes, j'ai le droit à 30 minutes. Voilà. En 30 minutes, je vais essayer de vous résumer mes 15 années d'expérience dans le domaine. Et à force de dire 15, en fait, je crois que si je compte bien, je dois approcher les 20 années d'expérience dans le domaine. Alors, je suis un peu particulier dans le domaine parce que, à la base, je suis professionnel de santé. Alors, je vais me présenter un tout petit peu, ça c'est mon pédigré. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille des problématiques que vous pouvez rencontrer et que j'ai rencontrées et qu'on peut rencontrer dans la minceur, c'est que lorsque l'on est confronté à une cliente qui vient vous voir pour problématique de cellulite, problématique de surpoids, un gros ventre, les bras qui sont trop flasques, les fesses plates, on dit d'ailleurs les fesses à la française, et ça, c'est à l'étranger qu'on dit ça. Voilà, je vous le dis. Et quand on est confronté à ce type de problématique-là, eh bien, on a tendance à appliquer une méthodologie, parfois celle que l'on a acquis à travers vos achats de technologie, ou des technologies ou des procédures de soins, et on va répéter ces procédures de soins. J'ai fait de la même manière il y a 20 ans en arrière, et il y a eu un constat brutal qui m'est arrivé en pleine figure. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible de pratiquer comme ça parce qu'une personne de 50 kilos qui a une problématique musculaire n'a pas les mêmes besoins de traitement qu'une personne qui fait 90 kilos avec un surpoids majeur. On est d'accord avec ça? C'est pas la même procédure. Alors, mon métier, à travers les formations que j'ai suivies, mon métier a été de déterminer justement comment détecter les causes primaires du surpoids, de la cellulite, des problématiques X et Y. Et c'est l'idée que j'en ai là maintenant avec vous, c'est que je vous transmette quelques pistes. Bien entendu, lorsque je forme des personnes, eh bien, ce n'est pas en 30 minutes qu'on arrivera à vous former intégralement. Mais je vais juste mettre le doigt sur certains paramètres. Ça va être intéressant pour vous. Alors effectivement, je suis ostéopathe, phytothérapeute, nutritionniste, psychothérapeute. J'ai un DU en pharmacologie, un DU en neurosciences, un DU en gestion de base de données et une maîtrise en mathématiques. Ça sert à quoi tout ça? Eh bien, ça sert à avoir une vision holistique des choses, une vision globale de la personne. Il y a le corps, il y a la tête, il y a la nutrition, il y a l'hygiène de vie, il y a ce qu'on en fait de sa vie également. Les émotions anciennes, les émotions actuelles. Et tout ça, je vais vous proposer de découvrir finalement quelle est ma procédure pour détecter chez la personne les causes fondamentales. Alors, juste pour terminer la présentation, j'ai été directeur d'une clinique de médecine esthétique à Genève. Et en quittant la structure, j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle BS Innov et qui permet effectivement de développer des concepts comme la minceur, l'anti-âge. Et au final, on a fini par créer une licence de marque qui accompagne nos clients dans la connaissance et dans les équipements. Rentrons dans le vif du sujet, ce sont quelques images de nos centres actuels. Car on parlera tout à la fin, si j'ai quelques minutes encore, je vous parlerai du positionnement en tant qu'expert. Une formation que j'ai animée hier avec des gens formidables que je reconnais dans la salle, que j'en ai vu quelques-unes, n'est-ce pas? On s'est croisés hier, voilà. Et la bonne question, c'est, finalement, si je veux détecter les causes fondamentales chez une personne, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, poser un bon diagnostic. Ça peut vous paraître
galvaudé comme image, comme idée, mais si je n'ai pas le bon diagnostic, je n'ai pas la bonne application de traitement. C'est logique. On est d'accord avec ça? Oui, tant mieux. Jusque-là, on est d'accord. Alors, on va faire un focus un peu sur mon bilan et regarder comment je procède. Le premier bilan que je fais, le premier, il va passer par un questionnaire. Le questionnaire, ce n'est pas juste remplir et mettre des croix dans des cases, ce que l'on peut voir parfois dans certaines structures. Vous arrivez dans certaines structures, vous remplissez un questionnaire, bonjour madame, nom, prénom, adresse, téléphone, machin, âge, poids, taille, centimètres éventuels, et puis hop, on coche des cases. Vous allez voir que derrière ces questionnaires doivent se cacher un savoir. Pour développer votre savoir-faire, il va falloir développer votre savoir. Et évidemment, là, je parle de formation. Ensuite, deuxième étape après le questionnaire, je vais réaliser ce que l'on appelle une bioimpédancemétrie. Certaines personnes d'entre vous le font déjà, vous connaissez déjà la procédure. On va aller un peu plus loin, on va regarder comment on analyse les résultats. Alors, c'est quoi une bioimpédancemétrie? Eh bien, tel que l'image vous le montre là, c'est une procédure qui permet, un petit procédé, qui permet de mesurer le taux de masse grasse, le taux de masse musculaire, la masse hydrique, l'eau intra- et extracellulaire. Ce n'est pas par hasard que je le fais. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Et puis la masse osseuse qui vient, pour moi, interagir également au niveau de la minceur, à différents niveaux. Alors, pour revenir au questionnaire, voilà quelques-unes des questions que je me pose. Alors, on en a 19 des questions ici. Ces 19 critères, vous pouvez les prendre en photo, hein, allez-y. C'est important de les avoir. À gauche, c'est la liste, à droite, c'est mon questionnaire. Et ce qui m'interpelle derrière ces questions, ce n'est pas la question. C'est normal de demander à quelqu'un si elle a eu une césarienne, si elle est stressée, si elle a des problèmes digestifs, si elle a des problèmes de circulation, si elle a des problèmes de ce type-là. C'est normal de demander, de poser la question, mais ce qui est plus important encore, c'est de savoir, de sa réponse, de savoir et de vous permettre d'interpréter les choses. Alors, je vous propose un petit exercice. On va prendre la première question, le stress. Parmi vous, qui est stressé? Super. Alors, savez-vous faire la différence entre le stress et l'anxiété? Le stress, c'est pas ce que vous avez là à l'instant T maintenant. En réalité, vous n'êtes pas stressé au moment où je vous parle. Vous êtes peut-être anxieuse, mais pas stressée. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous faire de mal. Donc, normalement, ça devrait bien se terminer. Donc, le stress, c'est quoi? Le stress, c'est que vous avez peur de rater votre avion. Ça, c'est un stress. C'est ponctuel. Ça libère une hormone. Est-ce que vous pouvez me donner l'hormone qui est libérée à ce moment-là? Criez fort. Si je vous parle de l'adrénaline, ça vous parle? Voilà. C'est l'hormone du stress. Par contre, ce qui est plus problématique dans la minceur, c'est l'hormone voisine à côté, c'est le cortisol, l'hormone de l'anxiété. Le cortisol, il va impacter sur vos résultats à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que le cortisol est une hormone qui est sécrétée par les surrénales. Les surrénales, au-dessus des reins, vont donc activer la production de cortisol en stimulant par effet réflexe votre fonction rénale. Et lorsqu'on stimule une fonction rénale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va courir aux toilettes plus souvent, on va faire pipi plus souvent. En termes médicaux, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on va augmenter la diurèse. C'est la quantité d'urine produite sur 24 heures. Alors, qu'est-ce que ça impacte dans la minceur, cette affaire-là? Tout à l'heure, je vais vous montrer un cas concret d'une personne qui est déshydratée à cause de son cortisol. Donc, si je pose le bon diagnostic, la déshydratation me pose un problème parce que lorsque je veux évacuer les acides gras, même les toxines dans le corps, si je suis déshydraté, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Eh bien parce que la déshydratation va impacter le fonctionnement du système lymphatique. Et si mon système lymphatique n'est pas fonctionnel, je ne pourrai pas évacuer les acides gras. Donc je vous ai fait un cause à effet. Quelqu'un qui est anxieux, qui vient vous voir, va libérer du cortisol, qui va assécher, si vous me permettez le terme, votre système lymphatique,
le rendre moins performant. Résultat des courses, vous allez faire un travail de lipolyse avec une technologie, mais en réalité, votre acide gras ne sera pas capable d'être éliminé. Donc l'anxiété va heurter vos résultats, les limiter, voire les bloquer. C'est pire encore. Alors, le cortisol, c'est un ennemi à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'eau. Le deuxième niveau, c'est que le cortisol, c'est un petit coquin. C'est que lui, c'est une hormone d'urgence. Et une hormone d'urgence, ça sert à quoi? Ça sert à être utilisé quand j'ai une problématique pour tenir le coup et avoir de la force. Le cortisol va donner du sucre à manger à mes cellules. Il va diffuser et permettre au sucre de pénétrer dans les cellules musculaires, les cellules cérébrales, toutes les cellules du corps. À ce titre-là, ça ne me dérange pas. Mais moi, ce qui me perturbe dans cette affaire, c'est que si mes cellules sont gavées de sucre, donc d'énergie, eh bien le gras que je vais manger, le petit déjeuner à la française, pain, beurre, confiture, café, l'horreur. Ce petit déjeuner-là, mon beurre, il va devenir quoi, lui? Si mes cellules n'utilisent pas de ressources énergétiques à base de gras, puisqu'elles sont gavées de sucre, eh bien voilà, madame a raison, ce gras-là va être stocké. Et voilà mon deuxième ennemi. C'est-à-dire que le cortisol va mettre en compétition le gras et le sucre. Donc si j'ai du cortisol et que je prends un plat trop gras, avec du sucre combiné, eh bien le stock va se former en gras et le sucre va être utilisé rapidement. Vous suivez l'exemple? Donc quand je pose cette question-là, alors je ne vais pas pouvoir faire les 19 questions, là, cet après-midi. Mais lorsque je fais une formation dans une méthodologie, il est important de savoir tout ce qui se cache derrière. D'accord? Alors comment je traite ça? Là, je vais prescrire un complément alimentaire à base de griffonia, pour celles qui connaissent, qui va libérer de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, qui va baisser en réalité l'impact du cortisol. Et là, ma technologie va mieux fonctionner. Vous me suivez? Allez, on va avancer parce que toutes ces questions-là mériteraient évidemment chacune au minimum une demi-heure de formation. On va avancer parce que je vais vous montrer concrètement parlant comment ça se traduit sur une bioimpédancemétrie. Vous avez devant vous un résultat d'une analyse d'une personne. Alors je vais vous montrer où regarder les choses. Elle fait 1m63, 65 kg, elle a 37 ans. Elle vient me rencontrer et elle me dit « Pascal, je ne comprends pas. Je suis suivi par un nutritionniste depuis 2 ans. Je n'arrive plus à perdre du poids. » Alors comme je suis un tout petit peu connu dans ce métier-là, je récupère des cas qui sont toujours un peu complexes, forcément. Ce qui m'embêtait, c'est qu'elle était déjà suivie par un collègue. Est-ce qu'il aurait mal fait son travail? Est-ce qu'il aurait loupé un truc? Est-ce qu'il aurait prescrit quelque chose qui ne va pas? Donc, on a poussé l'analyse. Pour vous faire très simple, elle a 7,49 kg de masse grasse en excès par rapport à la norme. C'était bien ça qui lui posait problème. Quand on regarde sa masse musculaire, elle est à plus 1. Donc, elle a une bonne masse musculaire. Ça veut dire quoi avoir une bonne masse musculaire? Ça veut dire que vous avez une chaudière qui fonctionne. Vous avez un élément qui permet de brûler des calories et qui fonctionne. Si elle était en déficit, on aurait donc là déjà une idée de la cause. Puisqu'en déficit de masse musculaire, n'ayant pas la bonne chaudière, forcément, lorsque je vais manger, ça va être difficile d'éliminer les calories. Mais là, ce n'est pas le cas. Et elle me dit être sportive. Elle pratique du sport. Alors, je vais regarder la case d'après. On va regarder ensemble ça. Ça, c'est quoi? C'est la masse hydrique, l'eau dans le corps. Ça concrétise ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Cette personne a un déficit en eau, moins 1,14 litres. C'est énorme. C'est énorme. La tolérance que j'accepte, c'est plus ou moins 1 litre grand maximum. Elle a dépassé ce litre d'absence. Elle n'a pas suffisamment d'eau qui circule dans le corps. Résultat des courses, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va se baser sur un courant d'eau pour éliminer les acides gras. Le courant d'eau, c'est dans le système lymphatique que ça va se passer.
eh bien, elle n'a pas la capacité à éliminer les acides gras dans la mesure où son système d'évacuation ne marche pas. Alors, il faut se creuser maintenant. Puisqu'on l'a constaté, ce serait facile de lui dire, écoutez, mademoiselle, madame, buvez. Mais je suis certain que cette personne, je le sais parce qu'elle me l'a dit, elle buvait suffisamment. Et dans votre clientèle, vous allez retrouver des personnes, vous allez dire, mais madame, je ne comprends pas, vous êtes toutes déshydratées. Et les clientes, elles vont vous dire, mais non, je ne comprends pas, votre machine, elle ne marche pas là. Parce que moi, je bois 2-3 litres d'eau par jour. J'ai une cliente qui m'a dit, mais je ne comprends pas, je bois plus de 4 litres d'eau par jour et je suis déshydraté. Je dis, ça vient de quoi cette affaire? Mais ça vient du fait qu'il y a 2 pièges à éliminer. Le premier, c'est le cortisol, l'anxiété. Cette personne travaillait en banque, sa banque venait de se faire racheter, elle était très anxieuse de son futur. Donc elle éliminait. On a tous connu ça. Vous avez toutes passé des examens et des diplômes. Vous avez remarqué qu'avant de passer un oral, qu'est-ce qu'on fait? On va dandiner puis on court aux toilettes. On court aux toilettes et on va faire 3 gouttes, mais on court aux toilettes. Ça vient de quoi? Ça vient de notre fameux cortisol. Vous avez vu à quel point il est important? Et là, j'ai pu lui montrer la conséquence et lui expliquer du coup quelle était ma prescription. Cette cliente, elle n'était pas forcément favorable à prendre des compléments alimentaires à ce moment-là, mais du fait de ce fait-là, je ne lui ai même pas vendu. C'est elle qui a dû me le réclamer. Je ne l'ai pas vendu, je ne vends jamais rien d'ailleurs. J'explique aux gens et je propose une solution. La solution, c'est de remonter son niveau d'eau pour que son système lymphatique puisse fonctionner. D'accord? C'est comme ça qu'on procède à un bon bilan. Donc, c'est ce que l'on a fait. Et je suis allé dans le même logiciel que j'utilise. On est allé chercher, enfin quand je dis on, je suis allé chercher chez elle la particularité au niveau de sa nutrition. C'était ce petit truc qui me parlait, il me disait tiens c'est bizarre, elle est suivie par un nutritionniste, mais quand même, il y a peut-être des choses à aller chercher. Alors je lui ai fait une enquête alimentaire. C'est le même outil, bioimpédance-métrique couplé à ce logiciel. Et ce logiciel, qu'est-ce qu'il va me raconter? Regardez voir. En apport calorique, elle déclarait manger en moyenne 1366 kilocalories. Alors la couleur jaune que vous voyez dans la case me dit quoi? Me dit qu'elle ne mange pas assez. Elle est tombée en hypocalorie. C'est dommage. Alors non seulement elle est en hypocalorie, donc elle ne mange pas assez de calories, mais en plus, elle prend trop de cholestérol et trop de protéines. Aïe, 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 c'est pas tout à fait ce que j'appelle un régime équilibré. Ok? Bon, c'est pas grave, on a corrigé. Le logiciel lui propose une correction, je lui applique la correction, je lui donne la griffonia, enfin la sérotonine, c'est le neurolycine pour ceux qui connaissent, et elle repart comme ça, elle revient 15 jours après. Elle s'assoit à mon bureau, elle me regarde avec une moue, et elle me dit non, parce que là, ça n'a pas marché votre truc. Encore un qui m'arnaque, entre guillemets. D'accord? Je lui dis, bon, attendez. Avant de me dire pourquoi ça n'a pas marché, avant de vérifier, on va regarder les choses. Vous avez perdu combien, madame? Donc on la pèse. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que la courbe de poids, elle baisse, mais tout petit peu. 65,5 kg, on arrive à 64,9 kg. Ah, effectivement, en 15 jours, chez moi, dans ma méthode, c'est pas beaucoup, vous me l'admettrez. Sauf que, on n'a pas vu tous les aspects de la perte de poids. S'il vous plaît, mesdames, si vous avez une balance chez vous à la maison, prenez-la, faites-lui un petit bisou au revoir et jetez-la. Parce que le poids sur une balance n'est que le reflet de la somme globale de votre masse. Or, on peut peser 90 kg de gras ou 90 kg de muscles. Okay? Et on ne sera pas bâti de la même manière. Donc, c'est ce que j'ai dû lui expliquer à cette dame. Je lui ai dit, regardez ce qui se passe, madame. Alors, en gris, ici, on a les 600 grammes de perte de poids, certes. En bleu, on a plus 1,9 kg de masse hydrique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai remonté son niveau d'eau. Et en violet, elle a perdu 2,6 kg de masse grasse. La somme absolue de toutes ces masses, évidemment, ça revient à perdre 600 grammes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, mais dites-moi,
dans vos pantalons, là, comment ça se passe? Et là, elle me dit, ah oui, vous avez raison. Elle me montre sa ceinture, elle avait une cordelette, et elle me dit, tous les jours, je resserre un nœud de plus. Et oui, en volume de gras, elle a perdu 2,6 kg de masse grasse. Or, la masse grasse est à poids égal 3,2 fois plus volumineuse que le muscle. Donc forcément, en volume, elle a perdu beaucoup, en kilos, elle a perdu très peu. Il a fallu lui justifier les choses et je l'ai fait comme ça, elle a très bien compris, elle avait la banane en sortant, tout allait bien dans le meilleur des mondes. OK? Donc, si vous avez compris cet aspect-là, on va avancer, pour vous expliquer qu'en réalité, quand je prends en charge une personne, eh bien je vais l'observer, c'est ce qu'on vient de faire, on va observer et trouver les causes de sa problématique, ça c'est la base de la base, poser le bon diagnostic, et ensuite, qu'est-ce que je préconise? Eh bien, je préconise l'utilisation de... Alors, ça diffuse un peu, mais c'est pas grave, vous comprendrez. J'utilise des technologies. On va en parler un tout petit peu. Il me reste 9 minutes pour le faire. J'utilise la nutrition. Alors, on me dit, oh, mais moi, attendez, je ne suis pas nutritionniste. Non, c'est vrai. Après, ça s'appelle acquérir un savoir. Ça se travaille. On anime des formations pour ça. Ce n'est pas très compliqué, la nutrition, en réalité. C'est pas compliqué parce qu'on ne traite pas une pathologie, nous en esthétique. On traite des personnes qui ont des problématiques esthétiques. Donc je ne vous demande pas de savoir la nutrition d'un diabétique, vous n'avez pas le droit. Mais par contre, de traiter une personne lambda, vous pouvez donner des conseils en nutrition et vous y avez totalement le droit. Surtout lorsqu'on utilise un logiciel normé par l'OMS. Et puis on va utiliser des compléments alimentaires. Pourquoi? Parce qu'on a des problématiques de terrain. Voilà les 3 pôles d'axe. D'ailleurs, la méthode, elle s'appelle 3D minceur. Je vous l'ai mise là parce que, justement, on utilise ce tripode de traitement. Les compléments alimentaires, ils viennent faire quoi? Ils viennent renforcer mon travail sur des problématiques de terrain. Le terrain, c'est l'organisme. On a parlé du cortisol. Voilà une problématique de terrain. OK? Alors, un autre petit secret que je vais vous livrer là. Quand j'ai un adipocyte et que je veux le vider, vous avez certainement des technologies qui permettent de le faire. Vous avez des technologies, là j'ai évidemment mis les nôtres, mais vous pouvez avoir un ultrason basse fréquence par exemple, vous pouvez avoir d'autres technologies qui lipolisent, et vous allez vider l'adipocyte de son contenu. C'est pas si simple que ça. Si j'ai fait une bonne bioimpédancemétrie et que le niveau d'eau intra- et extracellulaire me montre qu'il n'est pas équilibré, j'ai trop d'eau en intra ou trop d'eau en extracellulaire. Ça, c'est un facteur invisible à l'œil qui va être très important. Pourquoi? Eh bien parce que la membrane de l'adipocyte, si vous n'en connaissez pas la structure et le fonctionnement, ce n'est pas grave, vous allez très vite comprendre ce que je veux dire, c'est que si l'eau se retrouve bloquée quelque part, par exemple en extracellulaire, elle ne rentre pas, l'eau. Eh bien si l'eau ne rentre pas, rien ne peut en sortir, et à l'inverse, ce sera pareil. Votre acide gras ne peut pas rentrer, ne peut pas sortir si l'eau ne peut pas circuler à l'intérieur et à l'extérieur de votre cellule. Donc il va falloir que vous diagnostiquiez la membrane de l'adipocyte. C'est fou ce qu'on peut faire en minceur et ce qu'on doit faire. Et parfois vous avez des retards dans vos soins. Vous faites un traitement et vous dites mais je ne comprends pas, Madame Y ça a très bien marché, Madame X c'est lent, j'y arrive pas. Peu importe la technique, vous avez certainement observé ça. Eh bien parce que vous avez oublié de diagnostiquer des paramètres. Ces paramètres-là, par exemple, le volume eau intra-extracellulaire est très important, c'en est un. D'accord? On corrige ça, je n'ai pas le temps de vous expliquer comment. Et puis nous voilà notre acide gras qui se promène maintenant dans le milieu interstitiel, il doit être recapté par le système lymphatique. Très bien, parfait. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure, si on ne mesure pas le niveau d'eau qui est à l'intérieur du système lymphatique, eh bien votre système lymphatique, si ça se trouve, il ne marche pas. Encore une fois, badabing, vous vous heurtez à un piège. C'est un blocage. Le niveau d'eau est très important dans la minceur et dans la santé globale. Alors on va estimer que l'acide gras est
capable de migrer dans le système lymphatique. Il va sortir du système lymphatique, il va passer dans les ganglions, puis la circulation sanguine, il va se retrouver dans le foie ou dans les muscles. Ah, ça c'est intéressant de savoir. Il y a 2 chemins possibles. Ça, les gens ne le savent pas toujours. On a 2 chemins possibles pour éliminer un acide gras. Si je compte sur mon foie, waouh, un foie. Qui parmi vous, levez les mains, a un foie en parfait état? Ben, vous avez raison. Actuellement, quasiment personne. C'est lié à notre alimentation, bien entendu, parce que le foie est chargé d'éliminer toutes les toxines du corps, quasiment toutes les toxines du corps. Très compliqué. Je vous apprendrai, si vous le désirez un jour, si je vous vois en formation, je vous apprendrai à diagnostiquer le foie. C'est très facile, c'est un point spécial à stimuler. Et on diagnostique le foie et on voit tout de suite qu'on a des problématiques à ce niveau-là. Donc ça veut dire que je vais me baser sur un organe qui n'est pas forcément ultra performant. C'est dommage. Donc la première étape déjà, c'est de le nettoyer, lui. On applique un correctif, un dépuratif, on va corriger le foie, et à partir de là, on a un peu plus de chance, on va le nettoyer, hein, corriger c'est nettoyer, on a un peu plus de chance que notre acide gras puisse être catabolisé par le foie. Mais il y a mieux à faire, beaucoup mieux. Le beaucoup mieux, c'est d'utiliser nos muscles. C'est chouette de pouvoir travailler le muscle pendant la séance de soins. C'est chouette, pourquoi? Parce que c'est lui qui va être le plus gros gourmand d'énergie et donc il va recapter l'acide gras, le transformer en glycogène et l'utiliser sous forme de ressources naturelles. Il va donc cramer, si vous me permettez le terme, brûler, faire de la combustion des acides gras. Ce n'est pas n'importe quel morceau du muscle qui fait ça. Pour celles qui ont déjà suivi mes formations, elles le savent, il y a 3 types de fibres dans le muscle. Je ne vais pas vous les expliquer, je n'ai plus le temps, mais je vais vous dire une chose. C'est la fibre rouge, les fibres lentes dans le muscle qui consomment de l'énergie sous forme de gras. C'est elles qui m'intéressent. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons créé des technologies qui s'adaptent pour stimuler les fibres rouges dans les muscles lorsque je veux brûler et créer de la combustion. C'est les fibres de l'endurance. C'est pour ça qu'un marathonien, il est tout frêle, tout sec. Bon, il est tonique, hein, mais il est mince. Et la différence avec les fibres blanches du sprinter, où le gars, il est baraqué, il est tonique, il est volumineux. Vous me suivez? Alors, on va terminer gentiment pour vous expliquer une erreur que je vois souvent. Là, je quitte un peu le monde de la minceur, enfin du domaine de la minceur, en vous expliquant que souvent, je rencontre un problème de positionnement chez vous. Je vise personne en disant ça, mais lorsqu'on fait de la minceur, moi, je vous incite à une chose. 1, de vous former pour développer votre savoir-faire, et ensuite, de vous positionner comme un expert. Attention, si vous êtes un institut de beauté traditionnel et vous faites de la minceur, et vous avez raison de la faire, vous êtes en concurrence directe avec des structures. Ça, c'est une recherche sur Internet. J'ai tapé centre minceur ou soins minceur à Lille. Et qu'est-ce qui apparaît en premier sur Google? Des franchises. Et aucun institut apparaît à ce moment-là. Donc attention à votre stratégie, ça fait partie de notre métier, nous également, d'accompagnement. Attention à votre stratégie de positionnement. Si vous n'apparaissez pas comme un centre d'expertise, ça va être très difficile de vous positionner sur le marché de la minceur. Développer en conclusion, parce que je vais m'arrêter dans 1 minute et 48 secondes pour être très précis. Donc, pour la conclusion, qu'est-ce que je vous ai raconté? Je vous ai expliqué que dans la minceur, il y a des blocages physiologiques, il y a des blocages métaboliques, il y a des blocages émotionnels, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais ça, il faut en tenir compte. S'il vous plaît, mesdames, développez votre savoir-faire sur ces 3 piliers si vous voulez prendre en charge les personnes de manière holistique. Nous sommes homéostasie. Ça veut dire quoi ce gros mot? Alors homéostasie, c'est au Scrabble, ça passe pas? Marche pas, il faut trouver plus court. J'en ai d'autres, hein. Paniculopathie œdémateux, fibrosclérose. Celle-là, si au Scrabble vous arrivez à le placer, vous êtes très fort. Mais l'homéostasie, c'est l'équilibre de tous les échanges. Nous sommes équilibre. Lorsque une dysfonction arrive dans l'organisme et un déséquilibre, et ça arrive tout le temps en minceur, je vous l'ai démontré avec le niveau d'eau,
eh bien, vous allez avoir des conséquences. La conséquence qui nous intéresse, pas, c'est le surpoids, c'est la cellulite, c'est ces mécanismes-là. Donc, mon métier, le métier de l'entreprise, en fait, parce que je ne suis pas tout seul, notre métier, c'est de rééquilibrer les fonctions vitales. Et là, on perd du poids, et on perd du poids durablement. La définition de la minceur, c'est la diminution du taux de masse grasse à effet durable. Ne faites pas des choses pour que le lendemain matin, ça n'ait plus d'impact. On peut modifier un organisme, et en fait, pour être très clair, faire un pied de nez à la médecine, vous pouvez faire de la médecine préventive en faisant de la minceur, et vous en faites en réalité, parce que vous rééquilibrez les personnes. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui en une demi-heure. Merci à vous. Merci beaucoup, Pascal. Oui, dites-moi alors. Est-ce que c'était simple? Non, c'est pas simple. Ah, c'est jamais oui, là, on voit les têtes qui font non. Mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on y arrive? Oui, parce qu'on a accompagné maintenant, je ne sais pas, on a plus d'une centaine de centres qui travaillent avec la méthodologie. Elles suivent un cursus de formation. Elles ressortent, elles ont une tête grande comme ça et un énorme savoir-faire. Et ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier-là avec les mêmes clientes. On en a dans la salle d'ailleurs, les mêmes clientes qui sont avec nous, qui travaillent en performance. Et on accompagne tous les ans dans nos séminaires de training, on accompagne nos clientes dans l'évolution de leur savoir-faire. C'est nécessaire, bien sûr. Et le chiffre d'affaires suit, évidemment. Vous voulez un chiffre? Ah oui, c'est vrai? Les chiffres. Waouh! Alors dans nos centres EO, c'est la licence de marque. En première année, nous avons des centres aujourd'hui témoins qui peuvent en témoigner. Nous sommes à plus de 100 000 € de chiffre d'affaires que dans la minceur. C'est-à-dire, j'ai un institut traditionnel, Oui, je décide de me spécialiser Dans dans la la minceur. minceur avec votre process, oui, votre protocole. oui. D'emblée, c'est sûr, j'atteins les 100 000 € de chiffre d'affaires Alors, moi, je- uniquement avec la minceur. Je Minceur. peux continuer à côté mes soins Vous d'usage, continuez à compter, évidemment, la carte les de soins. soins traditionnels. Je ne suis pas le mieux placé pour le dire. Le mieux, je devrais inviter mes clientes à venir vous le dire. Bien entendu, oui. Oui, c'est ça. Le chiffre, c'est ça. D'accord. Bon, bah, Voilà. Notre c'est un business chiffre model est sympa. basé sur 90 000 € pour minorer un petit peu les 100 000 auprès des banquiers. Voilà, pour tout dire. D'accord. Mais c'est ça. Oui, c'est un chiffre sympa. Oui, on peut gagner sa Merci vie. beaucoup, Pascal. Merci à vous. Pascal est à votre Merci à disposition vous. au pied Oui. de la scène si vous souhaitez échanger avec lui et sur votre Stand au 274. Voilà. Voilà, qui est juste derrière. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Excellente À très journée. bientôt. Au plaisir.